1 an. La chaîne a 1 an, un peu plus, et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous remercie. Voici un petit cadeau pour vous remercier, les 20 conseils de l'été. Prenez un sac photo adapté à votre matériel et surtout qu'il protège de la pluie, de la poussière et du sable. Mes parents avaient des boutiques photos et chaque année au retour de vacances, c'était les appareils photo à envoyer en réparation pour corrosion par l'eau de mer et blocage par grains de sable. Autant vous dire qu'à 90%, le matériel était mort. Ne changez pas d'objectif dans un milieu poussiéreux ou à la plage. C'est des grains de sable, c'est de la poussière qui va se charger sur le capteur. Alors un objectif, cela ne se change pas, l'appareil tête en haut, mais l'appareil tête en bas pour éviter des questions de poussière qui vont rentrer dans l'appareil photo. Prévoyez un sac qui permet de poser l'objectif quand vous venez de retirer et de prendre le second. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus d'objectifs cassés ou abîmés à cause soit des chutes ou des rayures quand on les pose. On ne pose pas son sac partout, surtout en bandoulière sur une chaise. On le sécurise avec un pied de table, de chaise ou autre. Il y a beaucoup de vols dans les lieux touristiques. La masterclass de l'acte photographique et de la sémiologie de l'image est sortie et disponible. Je vous mets le lien en description. Que vous soyez amateur, professionnel ou étudiant en photo ou en communication, cette formation est essentielle pour vous. Elle va vous permettre de mieux photographier et si vous êtes professionnel, de vendre plus. On met toujours la dragonne ou la courroie de son appareil photo, mais aussi de son smartphone. On évite ainsi les chutes. On met bien le pare-soleil pour ne pas avoir de reflets, de flair. Et en plus, cela protège la lentille frontale. On n'oublie pas justement de protéger sa lentille frontale avec un filtre anti-UV neutre, c'est-à-dire sans dérive de chromie. Le capteur a déjà lui-même un filtre anti-UV. Mais le filtre anti-UV est l'un des seuls filtres réellement neutres quand il s'agit d'une bonne construction de filtre, c'est-à-dire qu'il ne va pas apporter de couleur, du magenta, du jaune, etc. Il faut vraiment que le filtre soit neutre de chromie. Si on a du sable ou reçu des embruns sur son objectif, on ne l'essuie surtout pas avec un chiffon à lunettes. On utilise une petite soufflette, on passe un pinceau très très doux et seulement après on passe le petit chiffon. Sinon c'est rayure assurée. On protège du soleil et de la chaleur son matériel. Le mieux en fait c'est d'avoir un petit linge blanc si on est sur la plage ou si on est sur le soleil direct. Ne pas laisser un appareil photo objectif sans bouchon tourné vers le soleil. Par les lentilles de l'objectif, il va y avoir un effet loupe. Les éléments en plastique vont fondre, la cellule, n'en parlons pas, etc., etc., etc. On ne jette pas ses accus ou ses piles dans le feu. Il y a chaque année des accidents. Ça paraît pourtant évident, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc vraiment, faites très attention. Il y a explosion des batteries et des accus quand on les met dans le feu. Si vous partez à l'étranger et si votre matériel est récent, n'oubliez pas de mettre une copie de la facture dans vos bagages. N'hésitez pas à prendre un petit flash pour les portraits avec un petit coucher de soleil, ce qu'on appelle en flash fill-in, en flash très très doux, c'est superbe. Sinon vous allez avoir en fait une ombre chinoise. N'oubliez pas le trépied en permanence dans le coffre de la voiture pour les poses lentes, mais aussi si vous voulez faire quelques photos de la Voie lactée. Mais alors, un vrai trépied, je vous laisse aller voir ma vidéo. Petit conseil pour le trépied, mettez toujours un des pieds sous l'objectif, surtout si vous avez un téléobjectif qui est très lourd. Avec le poids, va faire en fait qu'il va partir en avant. Si vous avez un des 3 pieds devant, ça évitera que tout le matériel tombe. Je vous ferai un petit short pour vous montrer ce que c'est. Ayez toujours un jeu de cartes mémoire d'avance et une batterie également. N'oubliez pas votre chargeur. Achetez un filtre polarisant pour donner du contraste à vos paysages et faire ressortir les ciels bleus.
Je vais profiter de ces vacances pour vous faire une vidéo sur les filtres à avoir dans votre sac photo. Vous aurez cela à la rentrée. N'oubliez pas votre petit sac plastique et vos sachets de silica gel. Surtout si vous devez passer du chaud au froid, hôtel, visite de cave, de crypte, si votre appareil n'est pas équipé de joints d'étanchéité. Alors en fait le principe est simple. Vous rentrez ou vous sortez d'un endroit qui n'est pas à la même température, pas à la même hygrométrie, et vous allez voir apparaître de la buée, de la condensation sur l'appareil, qui est effectivement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc quand le phénomène se passe, vous avez un sac plastique, vous mettez votre appareil photo dans le sac plastique, vous mettez vos sacs de silica gel aussi dans le sac plastique, vous refermez le tout et vous attendez que les sacs de silica gel absorbe l'humidité, ce qui fera que votre appareil photo ne sera pas abîmé. Il n'y aura pas de corrosion, il n'y aura pas de champignons qui arriveront après sur les lentilles. Si les sacs de silica gel sont imbibés d'eau, d'humidité, vous pouvez les passer au micro-ondes ou vous pouvez les mettre sur un radiateur. Alors en général, c'est vrai que l'été, on n'utilise pas de radiateur. Mettez-les au micro-ondes. Si vous êtes dans un pays étranger ou dans un lieu que vous ne connaissez pas, et que vous ne sentez vraiment pas très à l'aise et que vous faites de la photographie de rue, il faut toujours être en mouvement et ne pas rester au même endroit. Il ne faut pas être une cible. Voilà, je vous souhaite un très bel été, de très belles vacances. Soyez prudents, prenez soin de vous et même s'il ne fait pas toujours beau, sortez, 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 faites des photos car il n'y a que comme cela que l'on progresse en photographie. Quant à moi, je vous accompagne tout l'été, tous les samedis matins avec une vidéo. Et pour ceux qui ont souscrit à mon club photo, on se voit en live. Allez, à la semaine prochaine.